Les amis, bonjour, bonjour. J'espère que ça va très bien, les amis d'Afrique, les amis d'Europe, des États-Unis, les amis du monde, hein, les amis de la Chine, etc. Et surtout, on n'oublie pas les amis de la Russie, les amis de la Russie. Aujourd'hui, cette émission, elle est spéciale BBC. Vous savez, BBC, c'est des médias qu'on ne connaît pas très bien ici, dans les pays francophones. On les connaît, mais pas très bien. Et c'est important qu'on vous parle de BBC, parce que vous savez, nous sommes dominés, comme vous le savez, nous sommes dominés par les médias français. Les RFI, les France 24, les TV5, les LCI, les BFM TV. Dans tous nos pays francophones ici, lorsque vous alignez les intellectuels, vous leur demandez de vous parler des chaînes françaises. On peut vous égrener les chaînes françaises comme ça. On peut en égrener 5-6 comme ça très rapidement. Parce que on est, comme vous le savez, on est dominé par les chaînes françaises. On est englouti par cela. Et puis, maintenant que les Africains ont compris, ils ont dit, bon, écoutez, ces chaînes françaises-là passent plus de temps à donner à faire de la désinformation, à donner de fausses informations. Et leur technique, elle est simple. Ils peuvent donner, sur 100 informations, ils peuvent donner 80-90 informations qui sont exactes, qui sont réelles, qui sont vraies. Et après, ils infiltrent de temps en temps, ils mettent de mauvaises informations dans ce lot de bonnes informations. Ça fait que les gens vont les croire. Les gens vont leur accorder du crédit. C'est quelqu'un qui passe son temps à dire la vérité. Et dans cette vérité-là, tu l'as connu comme quelqu'un qui traite de bonnes infos, qui donne de bonnes informations, qui est professionnel, etc. Et entre-temps, dans ces bonnes informations que cette personne, elle donne, elle injecte de temps en temps de la mauvaise information. C'est fait exprès, c'est fait à dessein. C'est pour tromper les gens, parce que les gens vont dire « Ah non, mais on les connaît, c'est des gens qui traitent bien l'information, c'est des gens qui qui disent la vérité, c'est des gens qui sont comme ci, comme ça. » Et vous allez voir qu'il y a des gens, même chez nous, en Afrique, ici, sous domination occidentale et française, il y a des gens chez nous ici qui vont les défendre, qui vont dire « Oui, effectivement, ils donnent de bonnes informations. » Alors qu'ils font exprès. C'est comme moi tout de suite. Les gens qui me suivent me font confiance. La plupart des gens qui me suivent au Mali, ici, à l'extérieur du pays, ils me disent « Non, franchement, les informations de Ibou, c'est impeccable. Les informations de Ibou, c'est impeccable. » Tout le monde le dit, ils le disent, non, Ibou, ces informations sont bonnes. Et moi, puisque je le sais, bah, c'est comme si du jour au lendemain, je fais exprès d'injecter tout de suite de la mauvaise information dans la bonne information que je donne. Bah, pour que les gens puissent démêler maintenant cette mauvaise information des vraies infos, ça va être difficile. C'est ce qu'ils font. Alors, ces médias français, c'est eux que nous connaissons, mais il y en a un qu'on connaît aussi, mais qu'on ne connaît pas aussi bien que les médias français. C'est les médias britanniques, c'est les médias américains. Et c'est les autres. Ils sont les mêmes. Aujourd'hui, on va vous parler de BBC. Ils sont les mêmes. BBC aussi, c'est ça, qui s'appelle British Broadcasting Corporation. La BBC est une forme longue. British Broadcasting Corporation est un radiodiffuseur britannique de service public fondé en 1922. Vous savez, en 1922, ça a été créé, dont le siège est situé à la Broadcasting House de Westminster à Londres. C'est à Londres. C'est le plus ancien radiodiffuseur national du monde. Donc, c'est l'une des plus anciennes radios, etc. du monde. Hein, et c'est fondé par le gouvernement du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, vous les connaissez. C'est eux, c'est le Royaume-Uni, les États-Unis et la France qui sont au Conseil de sécurité. Et c'est eux qui sont contre la Russie et la Chine. Hein, et la Russie et la Chine, ce sont les pays qui nous aident. Nous, les Africains, généralement, ils nous aident. Ils font ce qu'ils peuvent pour nous aider. Et ceux qui font tout pour essayer de nous maintenir toujours dans la dépendance, dans le néocolonialisme, dans tout ce que vous savez, hein. C'est qui? C'est le Royaume-Uni avec la France et les États-Unis. Voilà. C'est important de dire cela. C'est important. Comme je vous l'ai dit, ça a été créé le 18 octobre en 1922, hein, oui, à Londres, au Royaume-Uni. Et voilà. Donc, globalement, ce sont de très gros désinformateurs. Ils désinforment, c'est pas possible. Et vous savez, ils sont en train d'attaquer qui? Ils sont en train d'attaquer maintenant les Russes. Vous savez pourquoi ils attaquent les Russes? C'est incroyable. Si je vous dis pourquoi ils attaquent les Russes, vous allez vous demander, mais comment est-ce qu'on peut s'en prendre aux Russes de cette manière-là? Juste après le générique. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un
pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelque solution de parti. Ils s'en prennent aux Russes, pourquoi? Parce que les Russes sont venus en Afrique. Vous savez, dernièrement, les Russes... Bon, d'abord, les Russes ont toujours été en Afrique. C'est quand même clair. Tout le monde se rappelle que les Russes, c'est eux qui ont donné l'URSS, hein, à l'époque, c'est eux qui ont donné des armes à l'Algérie lorsque l'Algérie faisait la guerre des sables avec le Maroc. La France avait refusé de leur donner des armes. Oui, la France avait refusé. Le Royaume-Uni et les États-Unis aussi, c'était la même chose, ils ne voulaient pas donner d'armes à l'Algérie. Le pauvre Algérie était en train de se chercher, il ne savait pas quoi faire. Ils ont été voir les Russes, l'URSS leur a donné des armes. À cette époque-là, la Chine se méfiait un petit peu, voilà. C'est l'URSS qui nous a aidés, nous, hein, au Mali. Vous savez, les équipements militaires maliens, burkinabés, de pratiquement beaucoup de pays dans l'Afrique de l'Ouest. Hein, beaucoup de pays, surtout les pays qui ont voulu se débarrasser de l'influence française. Hein. Ces pays-là, tout le monde se rappelle que ces pays-là, eh bien, la plupart des armes qu'ils ont, c'est les armes soviétiques. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup d'armes soviétiques, tout le monde se rappelle de ça. Donc les Russes étaient vraiment là, ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont aidés à ouvrir des entreprises, des usines, etc. Mais voilà, il se trouve que, bon, la France, par les moyens de M. Foccart, à travers Charles de Gaulle, etc., tout le monde se rappelle ce qu'ils ont eu à faire. Ils ont mis en place la France-Afrique. C'était un principe qui consistait à donner l'indépendance aux Africains, mais les tenir discrètement sous la table. Sous la table, discrètement, ces pays africains étaient reliés à des chaînes en acier, des chaînes plus dures que les chaînes que nous pouvions voir. Hein. Voilà, donc grâce à travers la France-Afrique, eh bien, c'est comme ça que la France a pu maintenir son influence. Oui, il y avait des présidents qui étaient là, les présidents qui ne voulaient pas faire ce qu'ils voulaient. On leur faisait des coups d'État, on les tuait, etc. Donc finalement, bah, les présidents, ils ont commencé à lâcher un peu, et puis ils ont profité de cela pour placer des hommes à eux, placer des présidents à eux. Et c'est comme ça. Par exemple, Blaise Compaoré, c'est l'un de leurs hommes, Houphouët-Boigny, c'est l'un de leurs hommes, Léopold Sédar Senghor, c'est l'un de leurs hommes. Voilà, pratiquement dans l'Afrique, Léon Mba au Gabon, c'était leur homme. Pratiquement en Afrique, hein, partout, c'était comme ça. Ils positionnaient des gens, Aïdjo au Cameroun, c'était leur homme. Ils positionnaient les gens qui étaient favorables à eux, et c'est comme ça. Et voilà, donc ceci dit, les Russes finalement ont perdu de l'influence, et maintenant les Russes sont en train de revenir, parce qu'une fois de plus, l'Afrique a besoin d'armes, l'Afrique a besoin de se défendre, parce qu'il y a le terrorisme qui est soutenu par ceux qu'on connaît, bien sûr. Et les Russes ne voyaient pas les choses de cette manière-là. Les Russes se disent non, les Africains, il faut les aider. On ne peut pas accepter que les Africains, on continue à les tuer comme ça. Nous, les Russes, on va leur fournir des armes. Voilà. Parce que les Russes ont compris que l'OTAN, quand ils vont finir avec les Africains, en ayant le contrôle de l'Afrique, ils vont avoir le contrôle des ressources stratégiques, des ressources naturelles. Et ces ressources stratégiques et naturelles vont être utilisées pour faire des bombes contre qui? Contre la Russie. Et la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Ils vont finir par prendre la Russie. Et s'ils continuent, s'ils prennent la Russie, ils vont prendre qui? Ils vont prendre la Chine. C'est clair, ils veulent continuer à diriger le monde comme ça. Et les Russes ont compris cela. Alors les Russes sont en train d'apporter de l'aide aux Africains. Et tout le monde se rappelle, on a un avion ici au Mali qu'on appelle le CASA C-295. Le CASA C-295. C'est un avion que le Mali a acheté. Un avion de transport que le Mali a acheté. Qui était un avion civil de transport. Le Mali l'a acheté. Et lorsque l'avion est parti pour faire les entretiens, etc., ils ont bloqué l'avion. Ils disent non, ils ne vont pas donner l'avion aux Maliens. On ne va pas donner. Après qu'on ait mis, je crois, 20 milliards dans l'avion. Je crois qu'on a payé à 20 milliards ou 40 milliards. Je ne me rappelle plus très bien du prix. Et donc, ils n'ont jamais voulu nous donner des armes. Ils nous disent, non, les Africains, vous avez des problèmes, on envoie les militaires chez vous, on envoie Barkhane, on va envoyer Serval, on envoie Kissa Takuba, on envoie la MINUSMA, mais on ne vous donne pas d'armes. Non, 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 l'armée malienne, on ne lui donne pas d'armes. Mais imaginez un petit peu. Votre pays a des problèmes d'insécurité. On veut des armes pour se défendre. On vous demande de nous aider avec des armes. Ils disent, non, on ne vous donne pas d'armes. Mais on envoie les soldats. Mais c'est incroyable. Mais en Ukraine, ils disent, ah non, 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 on vous envoie des armes. On n'envoie pas de soldats là-bas. Ces militaires européens, il ferait mieux d'aller aider l'Ukraine physiquement là-bas sur le territoire. Ah non, non, non. On a compris, on a fini par comprendre réellement ce qu'ils faisaient chez nous ici. On a compris qu'on a compris, on a dit, écoutez, oust, dégagez d'ici, on les a dégagés d'ici. Ils ne sont pas contents. Et on a demandé aux Russes de venir. Alors, quand les Russes sont venus,
Eh bien, ils ont organisé ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse contre-attaquer. Pendant que nous sommes dans la contre-attaque, dans l'offensive maintenant, eh bien, les Russes aussi, bah, évidemment, de temps en temps, il y a des associations russes qui viennent ici pour la culture, pour le sport, etc. Les bourses d'études, etc. Et là, BBC n'est pas content. BBC n'est pas content de voir que les Russes viennent ici au Mali, viennent au Burkina, viennent au Niger, viennent en Afrique, oui, de manière générale, et donnent des bourses. Ils ne sont pas contents, les bourses. Ils ne sont pas contents que les Russes prennent des journalistes, prennent des blogueurs, des activistes, des influenceurs, les amènent en Russie pour qu'ils aillent voir de leurs yeux ce qui se passe. Pour qu'ils puissent... Parce que ça, ce n'est pas de la manipulation. Quand quelqu'un te prend dans ton pays, il te dit, bon, viens voir comment ça se passe chez moi. Puisqu'on est en train de dire, les médias occidentaux, les médias européens qui ont plus d'influence chez nous ici en Afrique, sont en train de raconter toutes sortes de bêtises. Alors, les Russes vous disent, bon, nous on vous prend, on vous amène chez nous, vous allez voir. Venez voir comment ça se passe. Mais les Européens ne sont pas contents, BBC n'est pas content. BBC n'est pas content. BBC est en train de dire, non, les Russes sont venus au Mali, ils sont venus au Burkina, ils prennent des activistes, des blogueurs, ils prennent des journalistes, ils prennent ceci, cela, ils les amènent, ils leur donnent des bourses, ils ne sont pas contents. Mais vous avez passé toute votre vie à donner des bourses en Afrique. Vous avez passé toute votre vie à ouvrir des centres culturels ici. Ils ont des centres culturels, ils ont des centres de langue, ils ont tout ce qu'il faut ici. Hein? Vous organisez des dons à chaque fois, vous avez des ONG ici, vous organisez des matchs de football, oui, vous donnez des bourses, mais et si les Russes font la même chose, où est le problème? Où est le problème? Donc, ils ne sont pas contents. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sortent un article. Quelles sont les stratégies d'influence de la Russie en Afrique? Alors, on va lire, hein, et on va vous donner notre point de vue, mot pour mot, parce que c'est ce qu'on aime. Voilà, ils disent que il y a une organisation ici, en Russie, mais qui est venue en Afrique ici, qui s'appelle African Initiative. Voilà. African Initiative utilise les médias et les initiatives culturelles pour attirer les journalistes, les influenceurs et les étudiants africains tout en diffusant les informations trompeuses. Voilà. Ils disent qu'il y a une structure, une organisation russe qui s'appelle African Initiative, qui est très proche des journalistes, qui est proche des influenceurs, qui est proche des étudiants africains, et que c'est pour donner des informations trompeuses. Mais écoutez, si les Russes sont là ici au Mali, ou bien au Burkina, ou bien dans le Sahel, ou bien en Afrique de manière générale, mais s'ils nous trompent ou pas là, nous on va le savoir. On n'a pas besoin que des Anglais viennent nous dire cela. On n'a pas besoin que BBC vienne nous dire, ah, écoutez, il y a African Initiative qui est ici, en Afrique, ils sont en train de vous tromper. Alors c'est à vous de nous dire qui nous trompe ou qui ne nous trompe pas. Vous avez fait 100 ans ici, 200 ans ici en train de nous tromper ici, et maintenant vous êtes fatigués, qu'est-ce que vous faites? Vous avez vu que ça passe plus. Maintenant, vous nous envoyez des terroristes chez nous ici, en train de tuer nos populations, et vous pensez que ça, on ne le sait pas? Hein? Il faut vous rappeler d'une chose. Le Mali a demandé une réunion spéciale au Conseil de sécurité des Nations Unies pour donner des preuves au monde entier que nous savons que l'armée française a fourni des armes aux terroristes ici. Et l'armée française, elle est soutenue par vous, les Anglais, et par les Américains, tout le monde le sait. C'est quand même clair. Mais cette réunion, elle n'a jamais vu le jour. Vous leur avez fourni du matériel. Vous les avez soutenus. Il y a des gens même qui ont pris avec des hélicoptères, ils les ont déposés ailleurs. Vous leur avez largué des armes. On a toutes ces informations-là. Mais vous n'avez jamais accepté que cette réunion, elle se fasse. Hein? Alors si c'est vous qui nous dites maintenant de faire attention aux Russes parce qu'ils vont nous tromper, nous ne sommes pas des enfants. Hein? Et les Russes, le jour qu'ils vont tenter de nous tromper, on va les épingler aussi. Hein? Des footballeurs adolescents écoutent l'hymne national russe avant un match. À proximité, les artistes peignent le portrait du président russe Vladimir Poutine sur un mur lors d'un festival de graffiti. Bienvenue au Burkina Faso, l'un des pays africains où la Russie multiplie les opérations pour gagner en influence. Vous entendez? Alors, ils disent qu'au Burkina Faso, qu'il y a un match de football qui a été organisé par des Russes et que y a des jeunes qui ont entendu d'abord l'hymne national russe. Mais où est le problème? Mais l'hymne national française, là, on ne la joue pas partout ici.
L'hymne national britannique, etc., on ne la joue pas partout en Afrique. Mais où est le problème? Mais on va écouter l'hymne national. Moi, je n'ai même pas l'hymne national russe, là. Sinon, j'allais même jouer ça tout de suite, là. Je ne l'ai pas, hein. Je ne l'ai pas. Si je l'avais, là, je vais même demander d'avoir l'hymne national russe. Et puis, je vais même mettre un drapeau russe derrière moi, là. Un drapeau russe avec le portrait de Vladimir Poutine, là. C'est ce que je vais faire, d'ailleurs. Des footballeurs adolescents, voilà. Et puis, ils disent que y a quelqu'un qui est en train de peindre la photo de Vladimir Poutine. Voilà. Voilà. Des artistes peignent, voilà. Mais où est le problème à cela? Mais où est le problème? Mais si Macron était quelqu'un de bien, on allait peindre son image aussi, hein. Si la reine d'Angleterre qui est décédée maintenant, il y a son fils qui est là, s'il était quelqu'un de bien, on allait faire, on allait le peindre aussi. Oui, on allait aussi le peindre. Si Joe Biden était quelqu'un de bien aussi, on allait le faire. Voilà. Donc nous, on va le faire. Ça ne me dérange pas. Voilà. Et puis Poutine, Poutine et les garçons, hein. Oui. Hein. Les preuves trouvées par BBC montrent que la Russie utilise des initiatives médiatiques et culturelles pour attirer les journalistes, les influenceurs et les étudiants africains tout en diffusant des informations trompeuses. Ils disent qu'ils ont trouvé des preuves. Je te jure. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'être amis avec les Russes. On n'a pas le droit d'avoir des amis russes. Ah non. Mais on a le droit d'avoir des amis français. Oui. On a le droit d'avoir des amis britanniques. Oui. On a le droit d'avoir des amis américains. Oui. On a le droit d'avoir des bourses américaines. Mais les Américains, ils prennent des journalistes ici. Moi, j'ai des amis journalistes qui ont été pris ici. Ils sont partis aux États-Unis. Mais au lieu de dire ils ont fait 16 ans, mais venez faire la même chose. Où est le problème? Venez voir les activistes. Venez voir les influenceurs. Venez voir les blogueurs. Venez voir les footballeurs. Venez voir les journalistes. Vous pensez que si vous venez pour prendre des journalistes ici, les amener aux États-Unis, faire une semaine, un mois, et puis qu'ils reviennent chez eux ici, vous pensez qu'ils vont refuser? Mais les Africains ne vont pas refuser, ils vont y aller. Ils vont voir de leurs propres yeux ce qui se passe aux États-Unis. Ils vont voir de leurs propres yeux ce qui se passe en France. Ils vont voir de leurs propres yeux ce qui se passe en Angleterre. Au lieu de le faire, vous vous asseyez là-bas. Quand les Russes le font, vous n'êtes pas content, mais c'est n'importe quoi. Ces événements sont promus par African Initiative, une organisation médiatique russe nouvellement créée qui se définit comme un point d'information entre la Russie et l'Afrique. Mais où est le problème que les Russes veuillent communiquer avec nous? On se connaît mal. C'est dans les années 60, 70, 80, comme ça, que les Russes, vraiment, on se connaissait bien, on se mariait entre nous, et voilà. Mais après, voilà, on se rappelle qu'ils ont, comme je l'ai dit au début, ils ont détaché la France, ils ont détaché l'Afrique de la Russie. Et la Russie, elle est restée dans son coin. Mais aujourd'hui, où est le problème? Si il y a des médias russes qui veulent venir ici, et puis nous faire connaître le point de vue, le narratif russe. Mais nous, on veut connaître le narratif russe. C'est la raison pour laquelle on est sur Telegram. On est sur plein de médias russes. Sputnik, c'est pour qu'on puisse voir aussi la vision, ce que les Russes pensent aussi des choses. Mais où est le problème? Nous, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Et puis, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire « Ah non, non, mais attendez, ils sont en train d'être amis avec les Russes, là. » Mais où est le problème? Être amis avec les Russes. Hein? Mais c'est n'importe quoi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent que African Initiative, elle a hérité des structures précédemment mises en place par le groupe mercenaire Wagner, qui a été démantelé, et les experts pensent qu'elle a des liens avec les services de sécurité russes. Enregistré en 2023, un mois après la mort du chef de Wagner, Evgeny Prigojine, dans un accident d'avion, African Initiative a accueilli d'anciens employés des entreprises démantelées par Wagner. Ces efforts se sont particulièrement concentrés sur les 3 pays, Mali, Niger, Burkina Faso, à la suite des récents coups d'État. Voilà, et puis ils disent qu'ils se sont plutôt tournés vers la Russie. Voilà. Ils disent qu'on a des journalistes et autres qui ont été à Mariupol, dans la région de Donetsk. Ils sont ensuite rendus dans les villes et régions de Zaporizhzhia, dans toutes les zones de la Russie. Donc, dans toutes les zones de la Russie, c'est emparé, etc. Voilà, de l'Ukraine, etc. Tout au long de la visite, les reporters ont été accompagnés par les fonctionnaires russes et ont voyagé avec des militaires russes dans les véhicules marqués du signe Z, symbole de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En mai, African Initiative avait déjà organisé un autre voyage de presse à Mariupol, occupé par la Russie, pour une délégation de blogueurs maliens.
Les voyages de presse de journalistes organisés par différents pays sont un outil bien connu pour tenter de vendre les points de vue d'un pays, mais alors que les médias occidentaux offrent une formation progressive aux journalistes afin qu'ils puissent rendre compte de sujets clés qui sont devenus des préoccupations mondiales, la Russie utilise ces visites guidées comme un moyen de propager certains récits, voilà, etc. En soulignant que la Chine organise aussi des initiatives similaires. Donc, ouais, ils sont pas contents, BBC n'est pas content, parce que la Russie et la Chine invitent des journalistes, invitent des blogueurs, invitent des influenceurs, on les prend, on les amène là-bas et on leur dit, regardez comment ça se passe ici. Ils ne sont pas contents, ils ne veulent pas de ça. Mais c'est incroyable. Et puis ils disent que non, que c'était les structures de Prigogine, etc. Mais moi, je crois que nous, en Afrique, ici, on vous l'a déjà dit. Je vais les répéter. Nous, là, en Afrique, pour la sécurité de notre continent, pour la sécurité de notre pays, même si on doit travailler avec le diable, on va le faire. Même si on doit travailler avec le diable, on va le faire. Pour la sécurité de nos femmes, de nos enfants, de nos pères, de nos mères, de nos sœurs, de nos frères, de nos cousins, de nos cousines, on va travailler avec le diable. Oui. Et je profite de cette occasion pour le dire. Même l'Algérie, je fais une petite parenthèse, même l'Algérie, avec laquelle actuellement il y a une tension, on est prêt à s'entendre, à mon avis, hein, on est prêt à s'entendre avec l'Algérie. Si l'Algérie commence à jouer franc jeu, si l'Algérie joue franc jeu avec nous, on va bien s'entendre et on va collaborer ensemble. Ouais. Alors, pour rester dans le cadre des BBC, BBC a ce problème. Et puis ils disent que eux, ils ont une manière de formation progressive des journalistes. Alors, eux, ils ont le droit. En fait, BBC est d'accord que eux, les Européens, ils le font. Ils viennent prendre des journalistes africains, ils viennent prendre des blogueurs africains, ils viennent prendre des influenceurs africains, mais eux, ils ont une manière différente des Russes. Eux, ils le font de manière progressive, etc. Donc, ça veut dire que tout le monde veut influencer l'Afrique. Tout le monde veut venir en Afrique. Tout le monde veut que l'Afrique soit d'accord avec lui. Tout le monde veut que l'Afrique soit rattachée à lui. Tout le monde veut nous influencer. Mais si les Russes ont leur manière, ils viennent, ils nous donnent des billets d'avion, on va là-bas, on va voir comment ça se passe. Les Chinois aussi le font. Mais vous, les Occidentaux, là, vous, le Royaume-Uni, BBC, là, mais votre problème, c'est quoi? Mais il faut faire la même chose. Il faut faire la même chose. Ou bien, où est le problème? Mais faites la même chose. Nous-mêmes, on veut que Russian Today, la chaîne de télé, la Russian Today, là, on veut qu'ils viennent ici à Bamako, ici. On veut qu'ils viennent dans l'AES ici. Ils perdent du temps. On ne sait pas pourquoi ils perdent du temps. Sputnik, là, venez ici. Mais quand je dis venez là, c'est pas, j'ai un correspondant là-bas, c'est pas ça. Hein. On veut qu'ils viennent en force. Oui, on veut qu'ils viennent en force, qu'ils soient là, représentés en force ici. Qu'ils prennent de très grands bâtiments, qu'ils recrutent des gens et puis qu'on travaille avec eux. Nous, c'est la diversité. C'est la diversité, voilà. Bon, ils ne sont pas contents, c'est ça le problème. C'est à vous de juger, hein. Ils disent qu'ils ne sont pas contents. Eux le font, la manière dont eux le font, ils pensent que c'est ça, c'est la bonne manière. Mais les autres le font, ils ne sont pas d'accord. Ils disent que le fait que les journalistes africains rendent compte de leur voyage donne une impression d'authenticité parce qu'ils s'adressent au public dans les langues qu'ils reconnaissent, plutôt que de donner l'impression que cela fait partie d'une campagne plus large visant à présenter la Russie sous un jour positif. Bon, voilà. Ouais. Allez, je vais aller rapidement. Hein. Vous excusez. Hein. On dit que dans un article publié par Joy Online, un site web anglophone géré par le Multimedia Group, la journaliste ghanéenne Ivy Setorji affirme que la région ukrainienne de Zaporizhzhia, dont la capitale est sous contrôle ukrainien, est située dans le sud de la Russie européenne. À la BBC, elle a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec l'idée que les régions avaient été illégalement annexées par la Russie, affirmant que ces reportages reflétaient son propre jugement et qu'il n'était pas orienté vers le pays voisin. C'est-à-dire, BBC est en train de faire une contre-offensive, ils ne sont pas contents. Le conseil que moi je peux leur donner seulement, c'est ce que les Russes font, essayer de faire la même chose.
Au lieu de vous dire qu'il y a des journalistes qui sont partis, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Non. Faites la même chose et on va voir. Moi, je sais que vous n'allez pas manquer de journalistes ici au Mali, ici dans la US. Si vous voulez les amener là-bas, allez-y. Les Africains vont réfléchir d'eux-mêmes. Ils vont réfléchir d'eux-mêmes. Au-delà des tournées de presse, les affiliés locaux d'African Initiative au Sahel ont participé activement aux efforts de sensibilisation de la communauté visant à améliorer l'image de la Russie dans la région Babi. Mais bien sûr. Mais on n'a même pas besoin d'améliorer l'image de la Russie. L'image de la Russie, elle est déjà bonne en Afrique. La BBC a surveillé les chaînes Telegram et les pages Facebook d'African Initiative. Ils ont surveillé ça, quoi. Où sont partagées les vidéos, des images et des rapports sur leur travail sur le terrain. Au Burkina Faso, nous avons trouvé des preuves d'une compétition de football où l'hymne national russe a été joué. Des leçons d'amitié dans les écoles où les élèves apprennent à connaître la Russie. Une compétition de l'art martial soviétique, Sambo. Des ateliers de premiers secours pour les citoyens et les policiers. Et un festival de graffiti où les participants ont dessiné le président russe, Vladimir Poutine, à côté de l'ancien président du Burkina Faso, Thomas Sankara. Tous parrainés par African Initiative. Mais qu'est-ce qu'il y a de méchant à ce que African Initiative des Russes viennent au Burkina Faso, organisent des dessins, de la peinture, des séances de peinture, jouent l'hymne national russe, viennent dans nos écoles, parlent de l'amitié russo-burkinabé, nous demandent d'apprendre leur langue, qu'on fasse des compétitions d'art ensemble, d'art soviétique ensemble, qu'on fasse des ateliers ensemble. C'est-à-dire, il y a quoi de méchant dans ça? Bon, c'est maintenant là que les gens vont connaître African Initiative. C'est maintenant là que les Africains, il faut me suivre, hein? Vous qui me suivez là, c'est maintenant que tout le monde va connaître African Initiative. Tout le monde n'a qu'à aller vers African Initiative, tout le monde. Tous ceux qui me suivent, cherchez la page African Initiative sur Telegram. Allez-y vous abonner là-bas. Partout où ils sont, allez-y vers eux. Parce que, franchement, on aime mieux leur méthode. Voilà. Des images montrent également des membres d'African Initiative en train de distribuer des provisions à la population locale et des projections dans les quartiers. C'est-à-dire des Russes qui viennent, qui nous donnent à manger. Qui viennent. Qui voient que dans certains villages au Burkina, dans certains endroits, il y a des difficultés. On leur donne des provisions, de la nourriture, du riz, de ceci. Où est le mal en cela? Vous, les Européens, vous ne le faites pas tous les jours. Les Européens, là, vous ne le faites pas tout le temps. Tout le temps, vous êtes là avec vos ONG en train de donner à manger aux gens, en train de faire des routes, en train de faire des écoles, en train de faire ceci, faire cela, faire des vaccins. Vous faites tout ça ici. Mais si les Russes veulent le faire, où est le problème? Ah non, moi, je suis pressé que les Russes là m'envoient ma part, quoi. Il faut que les Russes là envoient pour moi aussi, là, quoi. Il faut qu'ils envoient pour moi. Parce qu'on ne peut pas accepter ça, quoi. Il faut que, moi, par exemple, moi j'ai un grand projet. Je vais demander aux Russes, là. J'ai un grand projet. Les Russes, là, il faut m'aider avec ce projet. Les Russes de African Initiative, là. Vous savez que moi, je donne des lampadaires solaires. Vous savez qu'actuellement, on a des crises, on a des problèmes au niveau de l'électricité. Donc, les enfants ont besoin d'étudier. Les enfants veulent étudier. Les enfants, de la nuit, ils ne peuvent pas étudier parce qu'il n'y a pas de lumière parfois dans certains quartiers. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube et sur Telegram, j'ai demandé à tous ceux qui me suivent de m'aider avec des lampadaires solaires comme ça. Ça fait 30 000 francs. Un comme ça, c'est 30 000 francs CFA. Aidez-moi avec 1000, 2000, 10 000. African Initiative. Aidez-moi, accompagnez-moi avec 1 million de lampadaires comme ça. On va installer ça dans les foyers qui ont le plus besoin. On n'installe pas ça chez les riches. On n'installe pas ça chez les gens qui ont les moyens de s'acheter cela. On installe ça chez les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir 1000 francs CFA par jour. Oui, qui n'ont pas la possibilité d'avoir, qui ont moins d'un dollar par jour. Oui, on installe ça chez eux. Donc, aidez-moi, African Initiative. On va installer ça chez les gens. Et après ça, aidez-moi. On va amener de la nourriture, du riz. On va amener de la nourriture chez les personnes qui ont le plus besoin. En attendant que nous-mêmes, nous puissions avoir les moyens, notre pays puisse avoir les moyens de le faire. Ceux qui veulent nous aider, on prend. On prend. Voilà. Donc, c'est lampadaire solaire là. African Initiative, je vous le demande. Et puis, il faut le faire parce que BBC ne va pas le faire. BBC, ils ne sont pas contents. Les Royaumes-Unis, ils ne sont pas contents. Et derrière eux, vous connaissez la France et puis la cliquette des États-Unis, etc. Ils ne sont pas contents. Alors, nous, on vous le demande, les Russes. Aidez-nous avec des lampadaires solaires. J'ai installé plein de lampadaires solaires comme ça.
Ça fait au moins 8 mois que je le fais. On en a installé dans beaucoup de familles. Alors, ceux qui vont me contacter de African Initiative, ceux qui vont me contacter, j'ai toutes les images disponibles de tous les foyers dans lesquels nous avons installé cela. Et je vous dis, ça a rendu plein de familles heureuses. Voilà. Maintenant, quelle est l'origine d'African Initiative? Bon, ils ont parlé. Ça fait 30 minutes que je parle. Je crois qu'il ne faut pas que la vidéo soit trop longue, sinon les gens après vont plus suivre. Intéressez-vous à African Initiative. Hein? Et juste la dernière partie, ils ont dit que, BBC dit qu'ils ont contacté African Initiative. Que African Initiative ne les a pas répondu. C'est pas vrai. Moi, j'ai la réponse ici. Lorsqu'ils ont contacté African Initiative les a répondu. J'ai la réponse ici. Parce que nous, on fait les recherches. Je vais vous lire très rapidement le début de la réponse. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi juste. African Initiative, voilà leur réponse. Ça, c'est la réponse de African Initiative. African Initiative les a répondu. Le service de désinformation de la BBC a publié une enquête sur African Initiative. Les journalistes de la BBC, Global Disinformation Team, ont publié une enquête sur les activités de l'agence de presse russe African Initiative, une agence de presse, dans laquelle ils affirment que l'agence russe sert à étendre l'influence de la Russie sur le continent africain par le biais des initiatives médiatiques et culturelles. Et voilà. Alors, excusez-moi. Les journalistes du groupe de désinformation de la BBC n'ont présenté aucune preuve concrète dénonçant les articles de l'agence de presse russe, se contentant d'accompagner leurs textes de commentaires d'experts de Pologne et des États-Unis. Voilà. Voilà. Ça, c'est la réponse. Et voilà maintenant la réponse de African Initiative. Je vais juste la copier. Je vais la copier et vous allez écouter. Je vais copier et je vais vous faire écouter ça. C'est plus facile parce que si je dis que je vais lire là, ça va être long, quoi. Je vais vous faire écouter ça très rapidement. Et puis, on va aller, quoi. On va aller. Mais grâce à eux, là, African Initiative sera connu. Hein, parce que African Initiative, ils ne sont pas connus. Maintenant, là, tout le monde va les connaître. Ah, c'est bien de faire que des gens qui nous font du bien, ils soient connus. Voilà. Il faut écouter la réponse de African Initiative. Parce qu'ils disent qu'ils ont contacté African Initiative et que ces gens-là ne les ont pas répondu. Mais moi, je vous dis que les gens veulent faire l'amitié avec l'Afrique. Vous ne voulez pas qu'ils fassent l'amitié avec nous? Écoutez. Chers collègues de la BBC Global Disinformation Team, nous notons avec grand intérêt le nom de votre organisation, qui fait allusion à vos activités de diffusion de la désinformation dans l'intérêt de l'Occident collectif. C'est très subtil, en ce qui concerne African Initiative et ses projets humanitaires au Sahel, tels que les compétitions de football, nous notons ce qui suit. Nous prévoyons de développer le football russe et d'attirer de nouveaux joueurs après le tournoi. Quant aux projections de films et aux cours scolaires, notre objectif est de faire découvrir la grande culture russe au grand peuple d'Afrique, que vous exploitez depuis plus de 200 ans. Passons maintenant à vos propriétaires, c'est-à-dire les États-Unis, qui ont installé des laboratoires biologiques dans toute l'Afrique. Ils continuent à expérimenter avec des maladies infectieuses sur tout le continent. Les preuves sont nombreuses, des témoignages de décès et d'expériences étranges auxquelles les pays africains n'ont pas accès, y compris les résultats finaux. Nous avons déjà écrit sur ce sujet. Nous écrivons actuellement sur ce sujet et nous continuerons à écrire sur ce sujet à l'avenir. Pourquoi ne pas le faire, s'il s'agit vraiment de désinformation? Pourquoi vous préoccupez-vous tant de ce que notre petite agence de presse publie, tout comme Le Monde, Deutsche Welle, The Insider, Washington Post et d'autres? En ce qui concerne les tournées de presse dans les soi-disant territoires occupés, veuillez noter que selon la constitution russe, ces territoires font partie de la Russie. Renseignez-vous, s'il vous plaît, nous sommes très pointilleux sur nos lois, et cela peut vous surprendre. Mais ces territoires sont ouverts aux journalistes étrangers qui peuvent voir de leurs propres yeux la reconstruction de Mariupol et d'autres villes détruites par les Ukrainiens. Nos invités, y compris ceux d'Afrique, peuvent discuter avec les habitants et s'informer sur les causes réelles du conflit en Ukraine,
y compris le génocide de la population russe dans l'est du pays. L'interdiction de la langue russe et de la foi orthodoxe, mais vous devriez le savoir. Chers journalistes, votre connaissance des acronymes russes laisse beaucoup à désirer. Mais que voulez-vous? Tout le monde aime les acronymes, n'est-ce pas? Nous supposons que vous ne faisiez pas référence au FSB, mais à la RFU, Russian Football Union, avec laquelle nous coopérons pour sélectionner les joueurs de nos équipes régionales, y compris l'équipe AFRUS. En ce qui concerne nos forces de l'ordre, honnêtement, nous avons du mal à comprendre vos versions. The Insider nous qualifie de division du FSB, qui s'occupe de tâches civiles et de contre-espionnage. Tandis que vos collègues américains écrivent que nous travaillons pour le GRU, renseignement militaire. Nous allons vous le dire. Vous trouverez des informations sur toutes ces structures sur Wikipédia. Alors cherchez à savoir qui nous sommes. Nous sommes également intéressés. Enfin, chers collègues, nous aimerions vous informer que nous sommes en train de créer l'initiative de l'Irlande du Nord et l'initiative de l'Écosse. Nous réfléchissons encore sur le pays de Galles, mais vous voyez l'idée. Si vous êtes irlandais ou écossais, envoyez-nous votre chevaux. Nous vous aiderons à apprendre comment lutter pour la souveraineté de votre pays. En ignorant les mondialistes et les lobbyistes de Washington. Vive la liberté, vive Vladimir Poutine, liberté pour les peuples d'Afrique. Voilà, nos peuples savent. Voilà. Alors les amis, je pense que vous avez entendu la réponse de African Initiative. Hein? D'accord, donc on ne va pas trop s'étaler sur cela. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt et... Gakurantiya ke aw bolo ɲɛnafina fɛn a fɔ ko établissement Sila et frères. Établissement Sila et frères u cɔngonen filɛ nin falajɛkaw fɛ yen nɔ ka tɛngu mun ye Alde Bamako la. Établissement Sila et frères kɛlen don ka taa u kɔngɔn fa a ka panneau solaire de qualitéw la. Wa sɔngɔ damatɛmɛja fana o bɛ a kan nka sɔngɔko tɛ. Panneau solaire mun bɛ yen nɔ ni établissement Sila et frères talen don ka t'u kɔngɔn fa la ka na. Tile bɔra o kabanɔgɔ de kɛlen don ka sankolo ka o minɛ bi walima tilema bɔ. Ni panneau solaire mun ni établissement Sila et frères nana ni a ye u mago bɛ min na o ye tile yelen dɔrɔn ye. N balimakɛ n balimamuso kana sɔn tuguni ni waati wulikuma duman ye ka se ka na i kɔngɔn fa établissement Sila et frères maaw fɛ yen nɔ falajɛ ka tɛngu Alde Bamako la. Établissement Sila et frères k'i to yɔrɔ jan na k'a fɔ k'i mago de bɛ ka i ka commande ka a livrer nɛgɛjuru coupe kelen 77 74 72 48 walmana 70 70 08 78 kurantigɛ ko ka o kɛ aw bolo ɲɛnafiɲɛ i wakilu kɛ établissement Sila et frères ye.